quatrième crime, que les parents se rendent chez l'imam pour demander à l'imam comment lui savait que le jeune là, il est à son quatrième crime. Tous ceux qui disent aujourd'hui que ce jeune là, il a son quatrième crime là, je voudrais que notre justice ivoirienne, c'est-à-dire que Action de Moyen Nation Justice, pour leur demander comment vous saviez que ce jeune là, il a son quatrième crime. Parce que ils sont en train de, l'imam est en train de faire des propos de xénophobie, des propos de tribal. Il a des propos qui sont un peu bizarres. L'imam nous dit que ce jeune n'est pas ivoirien. Donc quand il a fait ses premiers crimes, il est parti dans son pays d'origine. Ses parents l'ont fait partie de son pays d'origine. Comment l'imam là sait que le jeune n'est pas ivoirien? Quand il commettait les crimes en Côte d'Ivoire, ses parents l'envoient dans son pays d'origine. Vous voyez, les crimes qui se commettent en Côte d'Ivoire, les politiciens ivoiriens, les imams ivoiriens ont envie de donner une connotation aux crimes qui se commettent en Côte d'Ivoire. Comme ils protègent le gouvernement de la santé, ils nous disent un mot que les criminels ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire, ce sont des étrangers. Est-ce que vous écoutez ce que vous écoutez? Écoutez, Alissa Moulay, pas comme ça, c'est une inspiration. Alissa Moulay. L'imam en Côte d'Ivoire dit que le jeune là, il a son quatrième crime, mais quand il tue les premiers crimes, deuxième crime là, le jeune s'est rendu dans son pays d'origine, qui n'est pas ivoirien. En fait, ils sont en train de nous dire que les migrants en Côte d'Ivoire ne sont pas des ivoiriens. Qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, des autres pays voisins d'Afrique. Parce qu'ils sont en train de dire en Côte d'Ivoire. Comment lui, l'imam, il sait que quand le jeune a fui les gars, les ivoiriens, les premiers crimes, deuxième crime, il s'est rendu dans un pays étranger. Comment l'imam là, il sait? Comment l'imam sait que le monsieur est un étranger? Il ne va pas aller demander. Parce que cet imam là, si c'était autant de Laurent Gbagbo, quand on disait que le jeune était étranger, ils allaient sortir pour dire que le pouvoir de Laurent Gbagbo est un pouvoir qui n'aime pas les étrangers. Ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les gloires. Sans cela, ils demandent comment l'imam là sait que le jeune là, il est étranger. Quand il a cessé l'imam là, c'est pas pour les rien. C'est un guide musulman, c'est un guide religieux. Donc sa voix n'est pas d'avoir n'importe qui. Il peut considérer sa voix comme une voix officielle en Côte d'Ivoire, l'imam là. Comment l'imam sait quel données il a pour savoir que le jeune là, c'est un étranger et qu'il aime tuer les stylistes? On va aller faire une analogie. Donc ce sont les criminels. Les criminels en Côte d'Ivoire sont donc des étrangers. Et donc quand ils finissent de commettre des crimes, alors que la loi dit, quand tu es dans un pays, tu es étranger dans un pays, tu te dois de respecter les règles de ce pays. Quand tu commets le crime dans ce pays, les autorités policières et judiciaires doivent t'appréhender pour que tu puisses ta peine dans le pays. Donc l'État de Côte d'Ivoire a donc des moyens échappatoires de laisser les criminels qui tuent les Ivoiriens de sortir du pays. Est-ce que quand les militaires ne pas même, est-ce qu'il y a même des analyses? Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, notre État ivoirien est raciste. Quand les étrangers ôtent la vie aux Ivoiriens, l'État ivoirien laisse ces étrangers-là aller dans leur pays. Alors pourquoi l'État ivoirien pourrait donc agir ainsi? On pourrait en déduire pour dire que donc, les crimes là sont donc bénéfiques, sont donc au profit donc de l'État de Côte d'Ivoire. Donc les crimes qu'ils commettent en tant qu'étrangers sur le territoire ivoirien, l'État ivoirien a les protège. Donc c'est l'État ivoirien qui les mandate alors. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui les mandate. J'en viens, vous donnez d'autres détails encore dans mon analyse. Parce qu'il y en a un jeune, il s'appelle Doumbouya. Il a fait une vidéo quand ils ont tué mes parents maternels à Nayo. Il s'appelle Doumbouya. Des amis de Nayo qui ont grandi avec lui à Nayo, ça peut Doumbouya, un jeune Guinéen. Doumbouya qui a tué les parents de Nayo là, il vient de la Guinée. C'est un jeune Guinéen, Doumbouya, à Nayo. Il a fait une vidéo pour dire que c'est lui qui a gardé le monsieur qui ont mis le feu sur lui. Il y a un monsieur qui ont mis à Nayo le feu sur lui. Ils l'ont brûlé. Et puis ils ont mis le feu sur lui. C'est en période électorale. Le jeune aujourd'hui n'est pas arrêté en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où il est. Donc le RDA, c'est que quand il faut protéger son pouvoir, il faut avoir recours aux étrangers. Ou le RDA a recours aux étrangers. Quand il finit de commettre des crimes sur la terre ivoirienne, le RDA les laisse et puis sortent. Et puis demain après, il vient encore, il tue encore. Quand il faut les laisser encore, il prend les pays. Parce que aujourd'hui, le jeune qui a commis les crimes à Nayo, Doumbouya là, c'est un Guinéen. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Aucune procédure pénale n'est engagée. Aucune procédure pénale n'est engagée contre le jeune là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le jeune qui a tué mes parents à Nayo, qu'on appelle Doumbouya là, je vous dis, il a ni été dépêché par la police, ni par la gendarmerie. Aujourd'hui, le jeune là, on ne sait pas où il est. C'est la même analyse que comment appelle là, l'imam là, l'imam dit que c'est les jeunes étrangers qui tuent les Ivoiriens. Quand ils finissent là, ils vont dans les pays. Mais quand il y a les élections là, ils viennent voter. Quand ils finissent de tuer encore, ils vont dans les pays. À quel moment, le RDR va-t-il assumer ses responsabilités? À quel moment le pouvoir d'Alassane Ouattara va-t-il faire face à ses responsabilités? À quel moment il va faire face à la responsabilité? À quel moment? À quel moment? Si tu parles avec tout à l'heure, tu pousses un peu le bouchon loin, il va venir te dire d'aller à l'analyse manichéenne, d'aller à l'analyse manichéenne. Il va venir te dire d'aller à l'analyse manichéenne, que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait l'escadron de la mort. Oui, parce que l'analyse manichéenne. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il va venir te dire il y avait l'escadron de la mort. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, on tuait les gloires, on brûlait les gloires. C'est ce qu'il va venir vous dire. Pour ne pas faire face à ces crimes qui se commettent en Côte d'Ivoire. Ils vont trouver une échappatoire pour aller mettre ça au compte de Laurent Gbagbo, pour aller putain Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont pas tout mettre dans la précaire. Ils vont dire quand Gbagbo a fait quoi? Gbagbo était capable de sécuriser le pays. Mais là, Alassane est là. Alassane qui est venu apporter la sécurité aux Ivoiriens. Notre garantie pour préserver nos droits les plus élémentaires, les droits des Ivoiriens, les droits les plus fondamentaux là. Mais Alassane Ouattara dit oui, c'est militants qui ne connaissent pas la part d'Alassane Ouattara. Voici aujourd'hui une Allemagne en Côte d'Ivoire. Moi je le dis, s'il vous plaît, avoir des plaintes contre moi. Voici une Allemagne en Côte d'Ivoire. La plupart des chefs de commissariat de police sont des gloires. La majorité des commandants des unités de Côte d'Ivoire sont des gloires. La majorité des commandants des unités des militaires sont des gloires. La majorité des commandants des douanes sont des gloires. La majorité des opérations sont des gloires. Tous les commandements en Côte d'Ivoire sont des gloires. Bah, ils ne peuvent pas travailler pour travailler les jeunes. La plupart de tous les commissariats de police des gendarmeries en Côte d'Ivoire, c'est la majorité sont des gloires. Aujourd'hui, les gloires sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les commandements, ils sont adjudants, ils sont les commandants de brigade, commissaire principal des polices, les commandants de CS, commandants de brigade, tous sont dans les commandements. Mais ils sont capables d'attraper ces jeunes gloires. Alors, on se pose pas des questions. Qu'est-ce qui se passe? Posez-moi des questions. Celui qui m'a cité, le commandant de brigade de la gendarmerie de Dibaba, c'est un gloire. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Dibaba, c'est un gloire. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Dissia, c'est un gloire.
sont les blancs. Mais pourquoi vous ne pouvez pas rattraper ces jeunes blancs aujourd'hui? Ceux qui connaissent ces crimes-là, ce ne sont pas les jeunes bétails, ce ne sont pas les jeunes d'anglais, ce ne sont pas les jeunes hatiers, ce ne sont pas les jeunes gros. La majorité de ceux qui commettent ces crimes-là, la plupart ont des noms à connotation nordique. La plupart de ceux qui commettent ces crimes crapuleux en Côte d'Ivoire sont des noms à connotation nordique. Mais dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie en Côte d'Ivoire, tous ceux qui se trouvent ont des noms à connotation nordique. Mais pourquoi vous n'êtes pas là, messieurs? Vous les protégez? Vous les protégez? Vous les protégez? Aujourd'hui, tu arrives à un concours de gendarmerie en Côte d'Ivoire, la plupart qui sont admis, le protégé le plus efficace, ce sont les gens du Nord. Vous arrivez à l'école de police, la plupart de ceux qui sont admis, le protégé le plus élevé, les noms sont à connotation du Nord. Vous êtes là, vous ne pouvez pas attraper aujourd'hui ces imbéciles-là. Ils tuent, ils violent, ils font tout devant vous. Il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a personne pour les arrêter. Vous arrivez à Divo, le commissaire de police de Divo, c'est un gloire. Son adjoint, c'est un gloire. Ceux qui sont à Divo, dites-moi, vous arrivez à Divo, le commissaire principal du commissaire de police de Divo, c'est un gloire. Son adjoint, c'est un gloire. Vous n'avez plus de moyens aujourd'hui pour attraper ces jeunes-là. Vous les protégez. Vous les protégez. Vous les protégez. Dites-nous pourquoi vous protégez ces jeunes-là. Il va falloir que vous nous dites la vérité. Pourquoi vous protégez ces jeunes-là? Qu'est-ce que ces jeunes-là vous donnent? On veut savoir. Tu arrives à Abidjan aujourd'hui, les jeunes qui fument Kadhafi, ce sont les jeunes à connotation nordique. La plupart sont des trucs, ils prennent Kadhafi dans la rue, mais ils ne sont pas arrêtés. Vous arrivez dans les gares d'Abidjan, dans les gares de Koumassi, les gares de Yopougon, toutes les gares là, tous les noms que vous allez trouver les petits là, la plupart là, sont les gens à connotation nordique. Ils volent, ils font des dégâts dans ces gares là, on ne les arrête pas. Moi je vais demander, qui est-ce qui protège ces jeunes là? Qui est-ce qui les protège? Qui est derrière eux? Qui les protège? Parce que mon père m'a dit, si tu es tutoré, tu es dans une cour, et quand tu as attendu tutorer, ça veut dire que tu es dans la cour de quelqu'un. Tu es plus âgé. Je vous donne un exemple, à côté de l'œil, à côté de l'œil. Moi sur les Gavanes, il y a 35 ans, ou 45 ans, et puis je vis dans une cour, mon père et ma mère sont décédés, et puis il m'a vu sur le tuteur. Sur le tuteur, où je vis il y a 45 ans, mais son enfant là, le plus petit là, il a 15 ans, il vient me taper sur la tête. Il vient me tape. Et puis je parle à ses parents. Ses parents ne font jamais d'assises devant moi. Il dit, on va lui parler. Le lendemain, il vient, l'enfant il vient, devant ses parents, il met une claque. Il va parler. Ses parents lui disent, non, attends, on va lui parler, attends, on va lui parler. Le lendemain encore, l'enfant vient, et puis il vient, il me tape encore sur la tête. Finalement, là, si cet enfant agit comme ça, qu'est-ce qui le protège? Qu'est-ce qu'il envoie en réalité? Qu'est-ce qu'il envoie en réalité? Qui est-ce qui le protège? Mais ce sont ses parents qui le protègent. Si ces enfants agissent comme ça en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a bien un homme qui les protège. Il y a un homme qui les protège. Il y a un pouvoir qui les protège. Regardez sur la toile. Ces enfants disent, ils disent des injures contre Laurent Gbagbo. Ils disent des injures contre comment appelle Kylian Thiam. Ils disent des insanités contre Laurent Gbagbo, contre l'opposition. Ils disent tout, contre les opposants. Mais est-ce qu'on les attrape en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont attrapés? Est-ce qu'ils sont arrêtés une fois? Ils disent tout. Il y a un qui est sorti un jour. Il prend le couteau. Il dit lui les deux autres. Le vote qui va couper la tête de Laurent Gbagbo. On me dit qu'il a arrêté. On me dit qu'il a la matin. Il dit son procès, ça s'est passé où? Parce que tous ceux qui insultent Alassane là, on les arrête et puis on les envoie dans le commissariat de police. Il y a un jeune qui a dit contre Alassane. Ils sont partis l'attraper dans son sac de cacao. Ils l'ont pas à Abidjan. Il a parlé. Il y a un jeune qui a écrit, si la maman de Adouaba a voté, l'Afrique s'est sauvée. Ils l'ont pris au bureau. On l'a tous suivi. Ils l'ont interrogé. Et puis il a dit, moi je rejette mon acte. Celui qui a dit qu'il va être la tête de Gbagbo là. On dit qu'on va arrêter la matin. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu dans le commissariat de police? Vous l'avez vu que pas l'interroger? Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez pas les voir. Ils sont protégés. Les gars, je vous dis, ils sont protégés. Ils sont protégés. C'est parce qu'ils bénéficient d'une protection qu'ils agissent ainsi. Ils sont protégés. Vous pensez que je vous donne des exemples? Je vais vous donner des exemples. N'allez pas me donner. Regardez la parole qui sort de ma bouche parce qu'elle vient de mon cœur. Cette parole-là, je la pense de manière profonde, impeto. Elle vient d'une sincérité. Si moi je l'étais en Côte d'Ivoire, et puis j'étais sorti pour dire, comme Alassane va être président en Côte d'Ivoire, et que les musulmans vont faire une prière, si les musulmans sont pour faire une prière dans une mosquée, pour Alassane remontant, nous tous on va être à côté de vous, et puis on va les trouver dans la mosquée, nous allons prier avec l'envoi, si son garçon, nous allons prier l'envoi. Si le président est dans une rue, est-ce qu'on va essayer en liberté? Si j'ose parler comme ça, en pleine rue d'Abidjan, est-ce qu'on pense qu'il va être en liberté? Est-ce que vous pensez ça? Si moi je parle ici, dans une rue d'Abidjan, est-ce que vous pensez qu'il va être en vie? Est-ce qu'il va être dehors? Regardez Ali Moustapha, il est parti dans la rue. Il a pris des enfants, il était sous l'emprise du Kadhafi, de la drogue. Et puis Ali Moustapha l'a dit, si la communauté catholique veut sortir demain, pour marcher pour le pouvoir, nous on est là pour boire d'eau. Si soit les enfants font les signes, et si pas, ils vont faire les signes de couteau. Si soit moi on boit le sang de Christ avec eux, et le pas boire le sang de Christ. C'est une menace. Est-ce que vous les avez vu être traités? On les a arrêtés dans le commissariat de police. Vous les avez vu? Ils sont venus dans la rue, ils sont venus les prendre. Est-ce qu'ils sont venus les prendre? Et vous demandez après, et qui va commenter? Est-ce qu'ils sont arrêtés Ali Moustapha? Est-ce que ces jeunes n'ont pas arrêté? Mais en Côte d'Ivoire, le procureur de la République a sorti. Écoutez bien, moi quand je parle là, mes événements, j'ai la date dans ma tête. Écoutez bien. Il y a un monsieur qui est sorti en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est parti à la place du Gaillot. Et puis les petits ont commencé à chanter. Petit Mossi, rentrez chez toi, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Quand ils ont dit ça, le procureur est venu faire communiquer. Pour tous ceux qui ont chanté Petit Mossi, rentre chez toi là. Ils ont fait une loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est de la xénophobie en Côte d'Ivoire. C'est puni en Côte d'Ivoire. Ils sont partis dans les vidéos. Ils ont attrapé un monsieur à Cocody. On dit qu'il aurait chanté Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Le monsieur aujourd'hui là, il a la maca. Pour avoir chanté Petit Mossi, rentre chez toi, le procureur est sorti. Pour avoir chanté Petit Mossi, rentre chez toi. Ils sont partis attraper le monsieur et ils l'ont mis en prison. Mais ceux qui ont menacé une communauté catholique en Côte d'Ivoire n'ont jamais goûté à la prison. Ils sont en liberté. Vous voyez comment le parallélisme des formes? Est-ce que vous voyez le parallélisme des formes? Est-ce que vous voyez le parallélisme des formes? Le parallélisme des formes. Eux, ils ont arrêté pour Petit Mossi. Et ceux qui ont menacé pour dire on va aller voir le sang du Christ là. Et ils sont en liberté en Côte d'Ivoire. Comment vous ne voulez pas que ces enfants-là vous fassent du mal en Côte d'Ivoire? Ils sont protégés, les gars. Ils jouent sur une protection.
sur les panels. Que si, moi j'étais à la scène de Babo, si j'étais à la scène de Babo, Babo là, ce chien là, il parle de Babo, ce chien là de Babo là, Babo ce chien là, ce qu'on appelle Guy Robert là, on n'aurait plus que ça devant Babo. Mais si c'est la liberté en Côte d'Ivoire, est-ce que moi Soleil, je peux dire ça en Côte d'Ivoire? C'est que si c'est dit là, est-ce que je peux dire une partie des propos de ceci qui est en liberté en Côte d'Ivoire? Mais ils sont protégés. Qu'est-ce qu'on les cherche? Ils sont protégés, qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche? Ils sont protégés les gars. Je vous ramène à une image plus parlante, une image plus concrète, factuelle. En Côte d'Ivoire, je suis allé en 2023-2024 en Côte d'Ivoire. J'étais en 2024 en Côte d'Ivoire. Ça c'est le moment, allez on sait, maman. Je suis allé en 2024 en Côte d'Ivoire. Et de là où j'habitais, je voyais des caméras partout dans la rue. Écoutez bien, écoutez bien. Là où j'habitais en 2024, quand il me déplaçait comme ça, je voyais des caméras partout sur la route, des caméras. Et il a demandé au chauffeur, il n'avait pas de voiture en Côte d'Ivoire. Donc j'appelais, je suis comment appelle, des tributaires des transports communs. Oui, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis tributaire des transports communs en Côte d'Ivoire. Je suis tributaire des transports communs en Côte d'Ivoire. Dans les transports communs, c'est pas n'importe quel transport commun, mais c'était des moyens de locomotion personnels. Donc c'était des Yango, ou comment vous appelez des taxis personnels là. Et je demandais à un chauffeur de taxi, mais les caméras qui sont où là-bas, qu'est-ce que ça fait? Il dit non, ces caméras là, mais non pas d'immatriculation, quand il y a essai de vitesse, et après, quand on va faire le contrôle technique ou pas partout, on reçoit par notification qu'on n'a pas respecté le code de la route. Il dit d'accord, c'est bien, la Côte d'Ivoire évolue, c'est un mode de développement. Au moins plus ou moins, si quelqu'un commet un accident, et puis il fait un accident, il fait un délit de fuite, plus tard on peut regarder la d'immatriculation, et puis chercher la personne. Parce qu'on me dit, tant que tu n'as pas payé tes crédits, au prochain contrôle technique, ta voiture peut être saisie. Il dit d'accord, mais c'est une bonne chose. Mais quand j'ai pensé, je n'ai pas voulu parler avec le chauffeur de Baka, mais après j'ai pensé, il dit, mais comment c'est fait-il que le Baka vert de 2020 là, qui était entre les policiers et les gendarmes là, comment c'est fait-il jusqu'à présent, ce Baka là, n'est-il pas parti en contrôle technique à Côte d'Ivoire? Le Baka là n'a pas fait le contrôle technique à Côte d'Ivoire. La plaque d'immatriculation de ce Baka là est perdue. On ne sait pas où le Baka était. Mais qui étaient les occupants de ce Baka? D'Agrication. Qui étaient les occupants du Baka? Qui sont les occupants de ce Baka? Qui était le conducteur? Comment se fait-il qu'un Baka se trouvait dans un dispositif de sécurité des forces régaliennes de Côte d'Ivoire? Je me suis posé cette question là. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune suite à ma question. Le Baka n'est pas tombé. On ne sait pas qui conduisait. Mais dans ce Baka, il y a le même modus operandi des microbes. Parce que les Baka, ceux qui étaient dans les Baka, les occupants de ce Baka là, avaient les machettes à main. Les occupants de ce Baka là, ils avaient les mêmes armes blanches là. Les armes blanches que vous voyez là, eux tous avaient ces mêmes armes blanches là. Les occupants de Baka là. Où sont les enquêtes? Le Baka a disparu. Le Baka a disparu. Le Baka a disparu en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où le Baka est parti. On ne sait pas où le Baka est parti. Monsieur Bakayoko, vous voyez souvent, vous voulez que mon langage soit ordurier. Vous, monsieur Amara Bakayoko, vous voulez que mon langage soit ordurier. Mais je vais le rendre tout à l'heure ordurier. Vous savez, souvent moi je vous dis, vos mères n'ont pas eu de douleur à vous accoucher. Donc quand vous venez là, vous pensez qu'on est tous la même chose. Voilà. Vos mères là, elles n'ont pas eu de désir sexuel. Elles n'ont pas connu le plaisir Chanel. Et puis elles vous ont mis au monde. Donc parce que quand vous venez sur les panels là, vous pensez qu'on est la même chose. Moi ma mère n'a pas été excisée. Donc elle a eu un désir. Elle a eu de la sensation qu'elle couche avec un homme. Donc quand elle est partie à l'hôpital, elle a couché là. Elle sentait qu'il y avait de la douleur. Mais vos mères là, elles n'ont pas connu ce désir sexuel là. Donc ça ne peut pas contribuer à vos cerveaux. Vous ne pouvez pas être excité. C'est-à-dire que vos cerveaux ne peut pas nourrir. Parce que vous ne connaissez pas. Vos mères n'ont pas connu l'excitation. Alors qu'un cerveau là, il est fait pour réfléchir. La plupart de vous, parmi vous, vous qui êtes de là, vous êtes des enfants de filles de mères excisées. Donc vos mères là, elles étaient déjà boutues au couteau. Raison pour laquelle vous prenez le couteau là, vous coupez les gens. Vos parents là, sont impénérables à la douleur. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans une société, on puisse enlever une partie intime d'une personne qui est vivante. Donc comme vos mamans là, elles étaient déjà elles-mêmes victimes de ça. Donc vous ne connaissez pas la douleur. Mais si on fait la gynécologie réparatrice de ta mère là, tu vas te rendre compte de ça, tu vas parler des morts. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas dans la gare, non. Il va descendre dans la gare, quoi. Et puis il y a téléphone. Et puis on va pas commenter. Il y a couillé à vous. T'as envie? Venez bien encore. Et tu veux commenter encore. Et vous êtes tout dit ça. C'est pas moi qui ai appliqué les ciseaux en Côte d'Ivoire. Monsieur Bakayoko, toi, ta lignée, ta mère, tes nièces, elles sont vivantes. Et puis les parties derrière enterrées. Donc vous êtes des zombies. Parce que quand tu vis, et quand tu enterrées, votre maman, les parties intimes ont été amputées. Donc elles vivent déjà, elles vivent plus, elles sont déjà enterrées. Il y a une partie de leur corps qui sont déjà décomposées. Donc vous êtes des zombies. En réalité, vous êtes des zombies. Vos mères sont vivantes et puis les parties intimes là sont bien enfouies dans le sol. C'est pour ça que la majorité de vos mamans là, jusqu'à présent, elles ont des maladies en Côte d'Ivoire. Elles pissent sur elles. Elles pissent. La plupart de vos mères là, elles sont des pisseuses. Parce que quand tu es 6 et puis tu fais beaucoup d'enfants là, finalement à un moment donné là, quand tu fais 5 enfants là, quand tu es à 50 ans, 45 ans là, tu fais pipi sur couche. Donc c'est comme ça que vous êtes. Il y a pipi de vos mères là qui sont dans vos têtes. Vous voulez que vous parlez mal, non? Et vous parlez mal. Venez plus encore. Vos mères sont des nymphomanes. Donc des enfants de nymphomanes. Vous êtes obligés de venir faire des commentaires bizarres. Est-ce que vous connaissez ma bouche? Ce moment quand elle parle là, il y a des personnes qui me demandent pardon de ne pas parler. Ce moment je connais des choses sur vous. Ce moment j'ai envie de parler, mais il y a des gens qui me demandent pardon de ne pas parler comme ça. Non, ma bouche est sale. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a un jus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a un jus que moi. Mais moi là, je suis mal. Mais c'est parce que là, je vais parler à une communauté pour les insultes. C'est là, vous me connaissez où? Vous me connaissez? Vos mères n'ont pas de planning familial. On vous prend à la maison, on vous prend à matin, on est dans l'école. C'est les conséquences qui sont là. Quand on disait, mettez vos enfants à l'école, ils n'ont pas compris. Au moment où on partait à l'école, vos parents vous prenaient à toi, on va. Comment on peut prendre ton enfant? Tu peux l'appliquer à la facilité. Tu prends ton enfant, tu lui dis que non, pas pour, tu dis que tu es handicapé. Et puis vous prenez les enfants là, vous mettez pas de qualité dans les yeux, vous dites, les yeux sont cassés, et puis vous prenez l'école pas pour couler, et puis après, les enfants, ils sont assis dans la rue, et puis elle dit, mes enfants sont handicapés. Un enfant, il est petit, et puis tu prends, et quand l'alpha, tu mets dans ses yeux, tu mets un peu de qualité de colobo dedans, puis tu dis, non, et mon enfant, les yeux cassés, puis l'enfant assis dans la rue, elle a gagné, elle est bien comme ça, puis elle a
en Côte d'Ivoire. Ce sont les dégâts de vos conséquences. Là, ils sont là. Vous avez donné le dos à l'école. Moi, je connais beaucoup de choses là. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Mais s'il n'y a pas de votre communauté là, il y a des gens qui ne vont pas vous dire bonjour en Côte d'Ivoire. Ils attachent, ils vont jamais. Ils prennent les caoutchoucs et puis ils s'attachent. Ils attachent les pieds. Tu vois un papa de famille, il met pas son là, et puis il attache, il voit son enfant, et puis il dit à son enfant là, comme il fait, puis l'enfant le tire, pas te dire, et puis il s'en demande l'argent. Votre éducation est sale. Comment tu vas venir sur mon papa, et puis tu es là, tu mets à la fin de tu es. Si ce n'est pas pour ton père, dans les cas de la tu peux écrire comme ça. Il n'y aura que tu es. Imbécile. Quand vous êtes sur mon panel là, soyez taciturne. La seule personne qui est obligée, qui doit être policier, c'est moi qui dois être policier sur mon panel. Soyez taciturne, je vous dis ça. Vous ne comprenez pas français. Vous ne comprenez pas français. Soyez taciturne, soyez silencieux. Soyez silencieux. Quand vous venez sur mon panel, il y en a qui écrit que vieux lâche. Quand on dit vieux lâche, c'est qu'on appelle vieux lâche. C'est qu'on appelle vieux lâche. Il y en a qui écrit dans les commentaires que non, tu es comment appelle, tu es couché en France. La voiture, je suis dedans. Si on voit ça au village, à Côte d'Ivoire, il envoie ça à ton papa, dit ta maman là. Ta maman même là, ton papa bloque 2 mètres à maman. Si il y a Côte d'Ivoire, la voiture aussi, c'est dedans. Si il y a ton papa là, si il y a des ça, ton papa lui dit de passer des minutes avec ta maman. Et puis il va compléter à ta soeur. Mais comme elle s'est il n'y a pas les prendre. Il n'y a pas les prendre. Comme elle s'est il n'y a pas les prendre. Là, il n'y a pas les prendre. Sinon, il y a les prendre. Oh, tu es cocha. Tu dois faire cocha. Qui n'est pas de la rue ici. Il va aller tout dans le papier. Tu vas pas dans le village encore. Il n'a pas de papier, il n'a pas de policier. C'est vos parents là. Les illettrés, ils sont en France ici. Quand il va pompier, policier, et puis il se cache. Pas grand chose. Oh, il y a plus ça dans mon passeport. Bien m'accueillir. Il y a pas les trucs de ce pouvoir là. Les enfants qui sont là, sont utilisés pour le LDA en Côte d'Ivoire. Les enfants que vous voyez là, ils sont au service du LDA. Regardez aujourd'hui, écoutez-moi bien. Avant, la gendarmerie faisait lever. Est-ce que écoutez-moi bien? Avant, la gendarmerie faisait lever. Aujourd'hui, la gendarmerie ne fait plus lever. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ces microbes là, ces illettrés pour rentrer à la gendarmerie. Ils ne savent pas, ils s'appellent plus. Et puis eux, chez eux, à la gendarmerie là, la gendarmerie de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous partez, vous trouvez là-bas des drogués. Que des drogués. Vous partez là-bas aujourd'hui là, les gendarmes là, vous partez aujourd'hui à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, vous partez à la gendarmerie. La plupart des gendarmes qu'on prend de Côte d'Ivoire sont des drogués. Autant de Laurent Gbagbo, autant de Bédier, de Gueye là. Quand ton frère est devenu gendarme là, toute la famille sont pour célébrer. Et ça, vous savez ce qu'on faisait là-bas. Les gendarmes là, on faisait une enquête sociale sur eux. L'enquête sociale là, ça faisait qu'un étranger ne peut pas rentrer à la gendarmerie de Côte d'Ivoire. À l'époque, un jeune, si tu es étranger, tu n'es pas ivoirien, de sous-su, tu ne peux pas devenir gendarme à Côte d'Ivoire. Gendarmerie là-bas, tu rentres à la gendarmerie, tu as fait 10 ans de service. Pendant 10 ans de service là, il y a toujours une enquête sociale derrière toi. On appelle au village. On dit, il va faire un collège. Il va au collège, il va demander tes notes, il va demander ta moyenne. On dit non, il habite dans tel quartier. Les gendarmes vont venir au quartier. Est-ce que vous connaissez le jeune là? Il vient de quel village? Il ne sait pas comment, c'est pas comment. Comment il était à vous? C'est comme ça qu'on faisait avant la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, vous partez en Côte d'Ivoire, vous trouvez des gendarmes qui s'appellent Zida. Zida, c'est Burkina Faso. Aujourd'hui, vous partez trouver des gendarmes en Côte d'Ivoire, tu as des noms qui ne sont pas des noms ivoiriens. Mais il n'y a aucune enquête sociale derrière eux. Depuis que la gendarmerie là, c'est sur le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ils ont pris plus de 200 gendarmes et les gendarmes à Toulon et à Abidjan. Ils étaient en train de fumer la drogue à l'école des gendarmeries. On l'a envoyé. Ils étaient envoyés. Plus de 200 jeunes gendarmes qui fumaient la drogue au sein de l'école des gendarmeries à Côte d'Ivoire. Regarde. Comment t'es dit, les gens Côte d'Ivoire. Moi, tu as parlé. Ah, écoutez. Moi, tu t'as parlé. Moi, tu as parlé. Je dis de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu ne peux pas. Alors, tu généralises tout. Vous mettez je sais pas, tu faut généraliser tout. Non, généraliser tout. Pourquoi mettre ta caméra, tu dis de Côte d'Ivoire? Mets ta caméra, putain, de Saïwa. Mets ta caméra. Mets ta caméra. Mets ta caméra. Monsieur, mets ta caméra. Mets ta caméra, mon gars. Aïe. Mets ta caméra, tu vois. Mets ta caméra là. Puis il y a votre délégation qui bonne. Il y a votre 7 du matin là. Il y a votre 7 du matin là. Si c'est pas 24 ans, ton pays, c'est plus pipi. Il y a quelque chose. Faut monter y avoir. Monte et puis tu mets ta caméra y avoir. Tu t'es garçon. Tu dois commenter, tu vas parler non. Au chat, tout et tout. Monte et puis tu mets ta caméra. Voilà, faut monter et puis tu mets ta caméra. Non, il n'y a pas après. Monte et puis tu mets ta caméra y avoir. Et puis moi, il y a qui donne mon adresse. Devant tout le monde. Et puis toi, tu as ton adresse. Tu m'as fait descendre, Je t'ai dit, moi, actuellement, je suis en train de bosser. Actuellement, je ne bosse pas, tu peux pas activer la caméra. Voilà. Si tu travailles samedi, c'est que toi et moi, on n'a pas la même chose. Il a pas écouté. Samedi, tu travailles, c'est que toi et moi, on n'a pas la même chose. Moi, samedi, je suis pas au bureau. Moi, samedi, on m'appelle. Je suis payé gratuitement. Tout à l'heure, si on m'appelle et puis on va me déplacer, je dois calculer mon trajet, mon intervention que je dois faire à la police ou à la gendarmerie ou au tribunal, ça me coûte encore plus d'argent. Donc là, même, le patron ne veut pas qu'on m'appelle. Mais si on m'appelle, ça va coûter cher au patron. Moi, tu vois qu'au moment où je serai payé gratuitement, moi, je serai payé gratuitement, et ça, je me promener. Je suis assis dans ma voiture, là, les machins dans et puis mon agent va rentrer gratuitement. Mais toi, tu es en train de travailler samedi, avec toi et moi, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. On peut m'encadrer. Voilà. Donc, tu vois que c'est un peu différent. Il y a du français qui va parler là. Toi, tu vas pas comprendre. Tu seras obligé d'aller demander à ton dictionnaire. Mais comme je suis du côté ACI, et que je suis socialiste, je suis obligé souvent de parler de la gauche ivoirienne pour couper mon mot. Je dis, et je vais le dire, les rebelles qui sont là, je le dis et je vais le dire, les rebelles qui sont là, ceux qui tuent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ils sont protégés par le LDR. Bon, tu vas pas croire, mais quand tu me dis tu vas pas croire, puis tu dis tu vas pas croire, et puis tu vas sans le S à la fin, dis-moi que tu es mouillé, moi je vais pas discuter avec un mouillé, mon gars. Faut reprendre ta phrase, tu vas pas croire, le va pas croire. Donc quand tu vas pas croire, tu peux faire une phrase négative. Quand tu vas dire, tu ne vas pas croire, mais quand tu dis tu vas pas croire, ça c'est de la gauche ivoirienne qui parle. Moi je ne parle pas sur le français, mon gars. Moi je parle pas sur le français là. Quand tu écris, tu vas sans mettre S à la fin, mais mon ami, il y a une pathologie, il y a une carence intellectuelle, il y a de la débilité en fait en toi. Donc moi je ne suis pas d'accord avec toi. On n'a pas de soin, il n'écrit pas, tu vas sans mettre le S à la fin, tu vas. Donc je peux
éclairci, concis et bref. La genèse, le début, l'historique des microbes en Côte d'Ivoire, l'historique découle donc est la résultante de la rébellion ivoirienne. C'est pendant la crise ivoirienne, quand Abobo est donc devenu une ville hors la loi, que IB est rentré à Abobo avec des rebelles, des hommes hors la loi, des kidams, des délinquants d'habitude, des délinquants aliénés, des délinquants qui sont entrés dans cette ville. Il fallait donc avoir une population qui est donc acquise à la cause. Et donc la plupart des gens qui connaissaient mieux Abidjan, parce qu'ils partaient à l'école ou ils avaient des amis dans les quartiers, les seuls indiques, c'était donc les enfants que vous voyez aujourd'hui là. Ce sont ces enfants-là, quand le commandant invisible est rentré à Bobo, c'était les enfants qui donnaient la position des gendarmes. Ce sont ces enfants qui donnaient la position des militaires. Ce sont ces enfants qui partaient indiquer les habitations des policiers et des gendarmes. Vous verrez bien qu'à Bobo, à Bobo Baoulé, des policiers étaient brûlés. Des policiers étaient brûlés. Les enfants ont assisté à des scènes auxquelles ils ne devaient pas assister. Donc les enfants ont fait ce qu'on appelle le code du crime, l'apprentissage du crime, aux côtés des rebelles en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils produisent ce qu'ils ont vu. Est-ce que je mens? Quand vous êtes chez vous à la maison, et que vous êtes femme, vous êtes un homme, et que vous êtes un couple, le couple archaïque, le couple le plus archaïque de notre société, c'est de donner un bisou à ta femme devant ton enfant. Vous faites un baiser profond devant ton enfant. L'enfant, si on veut regarder le complexe édipien de Freud, l'enfant, le petit garçon va taper la bouche de son père pour embrasser la mère. C'est ce qu'on appelle le complexe édipien des sexes. Où l'enfant est du même sexe, du sexe opposé souhaite la mort du père. Ça arrive nous tous. Quand on était petit, on voulait que papa meure pour qu'on femme. C'est le complexe édipien. C'est la pensée de Simone Freud. Quand la fille voyait sa mère, elle voulait que sa mère meure pour qu'elle prenne son père comme époux. C'était comme ça. Donc dans cet apprentissage psychologique, les enfants, quand ils embrassent ta femme devant elle, l'enfant va vouloir embrasser sa mère. S'il ne le fait pas vers la mère, s'il voit une autre fille à côté de lui, du sexe opposé, l'enfant va vouloir répéter la même chose. Il va dire à sa petite amie, tu es ma femme. C'est que papa dit mon enfant là, on va faire ça aussi. C'est un apprentissage. Puisque l'enfant voit les adultes en miroir, et donc nous sommes le reflet de la société que l'enfant veut se construire. Donc étant donné que ces enfants ont pu intérioriser ce genre d'acte devant eux, alors aujourd'hui, quand tu intériorises, qu'est-ce que tu fais finalement? Tu extériorises. Intérioriser. Extérioriser. Est-ce que monsieur, toi qui travailles samedi, tu comprends le français que je parle là? Est-ce que tu comprends le français que je te parle? Là, on a l'université là. Là, on a l'université. On a l'université là. Quand l'enfant extériorise, finalement, il intériorise, après il va devenir extériorisé. Donc les enfants aujourd'hui, tout ce qu'ils voient ici, c'est en Côte d'Ivoire comme crime, ils vont le reproduire. Parce que pour eux, entre guillemets, c'est un fait normatif. C'est normalisé. Le crime aujourd'hui, pour ces enfants-là, c'est une chose normalisée. Et parce qu'ils savent que ceux qui ont regardé bénéficient d'une impunité totale. La majorité du temps de la fin de mon temps est bénéficiaire de ce qu'on appelle d'une impunité. Parce que si nous partons dans l'histoire, ce qu'on nous a appris donc à l'école, donc au collège en 6e, on dit que quand l'Allemagne a été défaitiste de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été donc dépossédée de toutes ses colonies en Afrique. Donc c'est la théorie de comment on appelle la justice des vainqueurs. Et dans la justice des vainqueurs, ceux qui ont gagné bénéficient d'une impunité. Mais c'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de l'Assemblée mondiale, avec son alliance avec la rébellion, ont bénéficié de ce qu'on appelle de l'impunité en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, force est de constater que ces enfants-là, embryonnaires, ces enfants protégés, sont obligés d'agir ainsi. Parce que c'est ceux qui n'ont pas la ramaka. Il y a vous assurer que ces enfants n'ont pas fait la véritable prison. Il y a un mécanisme échappatoire en Côte d'Ivoire qui existe. Et ce que je peux vous donner comme conseil, je vais peut-être faire une analyse biaisée de la loi des talions. Parce que quand il y a une analyse biaisée de la loi des talions, je vais me mettre dans la peau de Choupapi, dans la peau des militants du ADR. Parce que quand on dit en Côte d'Ivoire pour les militants du ADR, la loi du talion est dans le plan. Et c'est comme ça qu'ils comprennent. Donc ce soir, je vais déposer ma toge d'universitaire pour vous parler de manière triviale et grossière de la loi des talions. En Côte d'Ivoire, désormais, je dis à mes parents, je parle pas de la loi du talion du cadre académique. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toi qui es un jeune livreur, tu vas sortir pour aller donner ton colis à Bobo. Tu vas aller donner ton colis à Gamé. Tu vas aller donner ton colis le 16 août, ton colis à Yopouan quelque part. Il va te dire une chose. Et puis ta machette. Mets dans ton avis aussi. Voilà. Moi, il veut se passer là. Si tu vas aller donner ton colis à Yopouan quelque part, en quoi, si c'est à 5h du matin, toi aussi aiguiser ta machette. Tu mets ça à côté de ta moto. Quand ils arrivent à côté, toi, ils vont t'adresser là. Tu fais doucement de laisser la moto. Quand ils veulent pas te mettre là, tu amènes ta moto, tu amènes ta machette, et puis tu mets aussi. Pam! Fais ça, vous allez voir. Vous allez voir que la police va réagir. Tu vas comme ça, et puis la police va réagir. Donc, vous devez faire ça. C'est-à-dire que si tu vas aller à Bobo, il n'y a pas moto, tu n'as pas de livraison, il y a des produits en ligne. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire vous pouvez les faire, mais en France ici là, il y a des gens qui autorisent ça. Il y a des bombes là. Il y a un truc là, c'est comme bombe, c'est comme lacrymogène. C'est un gaz. Tu payes ça aussi, et puis dès qu'ils arrivent à côté de toi, tu mets ça dans les yeux. Ça, si on va pas en Côte d'Ivoire. Bon. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les gens vont pour, mais on va pas en Côte d'Ivoire. Tu vas vite, une minute et puis on continue de parler. Et en Côte d'Ivoire, on va pas le truc là. C'est ici en France là, mais tout ça n'a pas d'achèvement. Si tu l'appelles, toi tu parles beaucoup, mais dans tes yeux plus. Ça, c'est normal ici. On va faire en Côte d'Ivoire? Ouais, ça ici, ouais. Mais tu vas pas faire la promotion parce que si on a ça, on va dire que et bien, je ne peux pas faire la promotion, s'il te plaît. Mais tu t'as raconté que non, que c'est le gouvernement qui permet tout ça là, ils vont pas faire. Mais autant que Babola, les étudiants agressaient les gens, moi, quoi aussi. Je répète encore, ils jugeaient des gens, ils avaient une prison chez eux là-bas. Tu as cherché même pour bien l'étudier, tu frappes, il te traîne par le toit de prison, tu payes et puis tu sors. À la base navale ici. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler, c'est pas la récupération politique. En fait, la récupération politique, c'est revenir ici les faits des babouistes, des gens des FPI, le pouvoir des FPI. Les étudiants, vous qui êtes censés éduquer les gens pour leur futur cadre, vous avez tous fait des bêtises ici à Port-Louis. Dieu merci que c'est à Port-Louis. C'est Dieu savait nommer tout ce qu'il y a fait là, tout ce qui est politiquement là. Et c'est le débat, tu parles de quoi? Des violences des étudiants. Tu parles de quoi? Violence des étudiants sur la population. Tant de Babo. Quand de Babo, tu parles de quoi? Violence des étudiants sur la population. Hein? Ils étaient violents, ils agressaient les gens. Ils agressaient où? À part ici, ils veulent te frapper après ta femme. Ils partaient. Non, je ne parle pas de je te laisse moi parler. Non. C'est ça, non, moi je suis sérieux. Non, là, tu dis une chose là, tu vas m'indiquer le lieu où la police partait les étudiants, partait les gens en prison. Tu vas me donner le nom de la prison. Où la prison est située, tu vas te demander. On parle, voilà. En même temps, la prison s'appelle Bogota, ça n'a pas de piment là.
secrétaire ou bien quelqu'un de la presse. Écoute-moi. Agression, définition de l'agression, puis un crime. Comment définir cette donnée? Je n'ai pas de définition à te donner. Ton problème, c'est quoi? Non, définition l'agression. Les étudiants qui agressaient là, où ça pouvait aller, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et puis maintenant, Vas-y, vas-y. Mais tu parles là, c'est pourquoi vous n'avez pas pu pouvoir Dieu jamais avec cette démonstration là. Qui va vous laisser pouvoir? Dieu même qui a ouvert la les personnes sont venues au stade, Dieu vous a pas donné le pouvoir. Parce que je dis bien sûr, agresser n'est pas une chose criminelle. Non, agresser n'est pas forcément criminel, je suis désolé. Quand tu cherches même femme à eux, ils viennent te frapper, c'est une agression. Je suis pas allé. Allez, comment tu peux comparer une agression à un cas de crime de microbe? j'ai pas fini, mais laisse-moi finir de développer. Laisse-moi finir. Parce que une agression normale, avec toi toutes tes facultés. Avec ta matière grise. Faut pas aller, c'est une agression normale. Tu vois comment tu agis? Tu es un homme, tu es censé être responsable. Et puis, est-ce que une agression, même si c'est pas écrit, une simple agression, est-ce que c'est normal pour des étudiants, ceux qui sont les futurs cadres d'un pays? Sois réfléchi un peu. Tu as eu la chance d'avoir tous ces diplômes, tu n'as pas tous ces diplômes, je dis clairement. Mais je dis, tous mes camarades d'étudiants, ils pleurent aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas préparé pour pousser des étudiants? Quand ils me besoin de décourager, ils pleurent. Parce que tu peux aider les classes, par mon intelligence. Est-ce que c'est pas un crime même? Est-ce qu'une agression, c'est normal dans la vie d'un homme? Est-ce que je comprends ça avec un crime? Je vais pas comparer avec un crime. Mais le fait d'agresser, déjà, c'est pas bon. Déjà, c'est pénal même. Parce que déjà, c'est pénal. Deux, c'est pas bien sûr, c'est pas humain. Et encore des sous-plats, les étudiants, c'est plein de microbes. Et puis, tu n'as pas honte. Les futurs cadres qui se mettent dans la peau des agresseurs. Ils ne vont pas dans la peau qui agressent. Et puis, ils connaissent la loi. Et puis, les microbes. Les futurs cadres qui ont toute la vie de la Côte d'Ivoire, mais les futurs cadres, tu passes à l'agression, ça, l'agression, passe à la population. Et alors, on parle au microbe. Tu vas pas vous échouer. Tu vas pas vous échouer dans vos mandats. C'est pourquoi tu vas toujours dans votre voiture te faire parler. Ce que je te dis là, c'est une lecture. On reconnaît le maïs par son aspect. Celui qui va prendre le pouvoir plus tard, la confiance, c'est le militant parler. On sent que, quelque part, il peut faire quelque chose. Dieu peut les autorités. Mais vous voyez, vous prophétisez de vos prophètes là. Quand vous prophétisez, et Dieu détruit ça, ça n'arrive pas face à Ouattara. Parce que, au téléphone de vous, il n'y a pas de bienséance. Comment elle est détruite d'abord? Il faut condamner ça d'abord. Tu fais une comparaison. Est-ce que c'est humain? Il faut condamner ça d'abord. C'est la seule chose. Comment j'ai vu souvent, il veut me suicider là. Et puis, des fois, les gens peuvent c'est parce que mes parents n'ont pas eu l'argent, puis c'est pas que vous. Est-ce qu'il peut te compléter? Comment compléter? Quand il t'a demandé l'agression et le crime, en fait, je t'ai demandé pas parce que je ne connais pas la notion. Mais comme tu veux qu'on te parle cadre juridique, je t'ai parlé cadre juridique. Tu vois, quand tu es au pénal là, il y a la gradation des infractions. Non, écoute-moi bien, s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle la contravention. Les faits contraventionnels. Quand on finit la contravention, on rentre au fait délictuel. Quand on finit le délit, on arrive maintenant au fait qu'on appelle le crime. Donc il y a trois typologies d'infractions. Maintenant, je ne dis pas que j'approuve les agressions. Dans une agression, il y a ce qu'on appelle toujours. Maintenant, écoute ton micro. Les agressions là font partie de deux volets, trois volets. Il y a une agression, comme je dis, une agression verbalement, psychologiquement, et il y a l'agression physique. Maintenant, quand il y a l'agression physique, ces agressions que tu as nommer, ma question que je te pose là, est-ce qu'elles ont découlé sur ce qu'on appelle un crime, qui est l'une des circonstances aggravantes? Parce que mon sujet, si tu ne le sais pas, peut-être que tu peux être perméable à ma manière de parler, c'est ma manière de conduire mon panel. Je t'ai juste demandé. Moi, je suis en train de parler d'une chose, et j'ai fait la genèse de l'avènement du phénomène qu'on accumule aujourd'hui, ce qu'on appelle les enfants microbes, les enfants copiés avec la loi. Moi, en parlant de ce sujet, toi, tu fais une demande. Dès que tu arrives là comme un spectateur, oui, toi, tu n'as pas honte, on t'a donné la bagoule là, les gendarmes là, ils avaient les policiers là, les étudiants là, ils avaient les semi-prisons, ils venaient prendre des avocats, et quand tu couchais avec ton copine, ils venaient t'agresser. Où est le rapport? Où est le lien causalité? Rapport. Je vais te dire le rapport. Je vais te dire le rapport. Tu as instrumentalisé cette histoire de trucs pour mener ça à la politique. Tu as mis ça sur le plan politique. Tu as politisé l'affaire. Les enfants sont des agresseurs. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Tu as dit non, c'est le gouvernement. Tu as dit ça depuis là. Moi, je crois qu'au gouvernement aussi, quand il y a des affaires, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi ça devient mal? Il faut condamner l'agression. Moi, je vais parler pour ça aujourd'hui. Je vais parler pour ça jusqu'à. J'ai condamné, j'ai accusé. Certaines communautés n'avaient pas conseillé l'enfant. C'est qu'il y a des Alain, une question, je vais te poser des questions. Si sur papier aujourd'hui, tu étais étudiant, comme tu l'avais dit aussi, étudiant, si tu étais étudiant, et que tu choisissais un sujet de recherche sur les enfants confiés à la loi ou les enfants microbes, tu allais circonscrire la période dans quelle année? En 2005. Les enfants confiés à la loi, c'est en combien? 2005. Les enfants. Oui, non, c'était le temps de Ouattara. Dans le gouvernement de Ouattara. Même pour le travail des microbes. Mais oui, les microbes, oui. Ça n'a pas de Microbes, je dis. Le mot, les enfants confiés à la loi, mais les microbes. Soit explicite. Oui, il y a des liens de compléter mon frère. Moi, j'ai donné un peu d'une plus-value des argumentaires. Écoute-moi bien. Moi, Soleil, j'étais à Abaka, j'ai étudié par le canal du ministère de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire de l'enfance. C'est le mot microbe était un mot trivial qu'on appelait en Côte d'Ivoire partout sur les médias. C'est Ahmed Bakayoko, en communauté gouvernementale, est venu mettre fin au terme qu'on appelait dossier qui était déplaisant pour le gouvernement. Donc c'est le même terme là qui a été changé pour donner une connotation plus améliorative, plus académique, qu'on appelait les enfants confiés avec la loi. Donc c'est la même terminologie. Et l'autre classe, ça a été employé trivialement par une classe société en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes, pour embellir donc le mot, ont dit désormais il est interdit d'appeler ces enfants microbes parce que c'était péjoratif. Donc pour donner une connotation plus réduisante à l'image de Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on se dit qu'on était dans les favelas, ils ont dit tout au début des enfants qui dérapent, qui ont pas de repère avec la loi. Donc on les appelle les enfants confiés avec la loi. C'est le même gouvernement. C'est pas une datation pour dire microbe était comme autre pas et puis enfant confié à la loi comme autre. C'est le même. C'est la même chose. Ça a été demandé quelle est la datation de ce phénomène. Il y a 2005. Il est quoi en Côte d'Ivoire? 2005. J'ai répondu. 2005. Et 15 2005. J'ai dit 2005. 2994. 2, le chiffre 205. 2005. Parle-moi de ton cas des microbes 2005. Dis-moi. Mais d'abord, le mot microbe, là, c'est comment c'est venu? Ça part le flux. La cité des dieux de ces pequeños là. Moi, j'étais agressé par les microbes. Au quartier Malawi à Bobo. Tu vois? Ça part. Il y a un maître de conférence d'administration Cocody. Il a lu ses travaux. Quand il est en train de dire ici en France, qu'on appelle monsieur le professeur Krizoa. Allez regarder, tapez sur internet. Docteur Krizoa Herman. Il est criminologue dans Côte d'Ivoire. Je ne le connais pas. Il est criminologue dans Côte d'Ivoire. Les maîtres de conférence de l'université Cocody. Allez taper sur internet les articles du professeur et docteur Krizoa sur les microbes, les enfants confiés à la loi. Allez donc regarder. Ils vont nous donner la genèse des enfants confiés avec la loi. Allez lire les articles de docteur Krizoa Herman Krizoa sur les enfants en conflit avec la loi. Quand je faisais un master à Paris d'une spécialisation, je cherchais les informations sur les enfants microbes en Côte d'Ivoire. Et puis je suis tombé sur l'article. Professeur Krizoa Herman. Allez lire ces articles sur les microbes. Vous allez comprendre comment ces enfants-là ont fait l'éruption de la criminalité en Côte d'Ivoire. C'est
criminalité simple, Choupapi, c'est une criminalité organisée. Tu m'aurais dit qu'en 2005, tu m'aurais dit Choupapi, en 2005, 2004, 99, année 99, 2000, 2001, quand on a connu en Côte d'Ivoire le phénomène du bordage d'enseignement, j'allais t'applaudir. Oui, oui, Choupapi, si tu me disais qu'en Côte d'Ivoire, que sous l'air Laurent Gbagbo, Philibert Gueye Robert et Anne Gueye Robert et tombé dans l'année Laurent Gbagbo, ces années-là, si tu me citais le phénomène du bordage d'enseignement, j'allais t'applaudir. Ça existait. C'était un phénomène où les enfants se mettaient sur les bus, où ils se montraient les limites. Il y avait plusieurs morts, ces jeunes-là, mais ils n'étaient pas agressifs, ces jeunes-là. Ces jeunes-là n'étaient pas agressifs. C'est le phénomène que moi j'ai connu qui est là. Sous les Laurent Gbagbo et Gueye Robert un peu, voilà. On avait des filles comme Zena qui partaient donc du côté de le pouvoir au Funiapo, le collège Newton, les enfants à midi, ils partaient au terminus 7, et puis ils faisaient bordage d'enseignement à Bobo, ils partaient à bordage d'enseignement au plateau, c'est ce qu'on allait. Et puis il y a un autre phénomène qui est le boutage qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Il y a le boutage. On a connu aussi le boutage en Côte d'Ivoire. Sous le Gbagbo, tout, tu m'aurais dit, tu pourrais te croire pour dire oui, ça existait. Mais venez me dire qu'en Côte d'Ivoire, toi Choupapi, à la barbe blanchâtre, en vieux, qui donne les pilosités, non plus la coloration grise, mais tes pilosités sont devenues des pilosités blanches. Oui, toi-même aussi venu avec des pilosités qui sont devenues blanchâtres, plus grisâtres, mais blanchâtres. Tu vas pas venir me conserver comme ça, mon prix. Tu vas pas venir sur mon panel avec aussi ton âge. Mais si, là je ne lis pas la sagesse, mais tes pilosités sont quand même blanchâtres. Tu vas pas venir mentir comme ça. Et puis c'est des élèves qui faisaient ça, l'intelligence là, merci de Newton. Mais tu vas pas venir dire que moi sur les Gavane, je vous dis toujours que j'ai étudié le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, pas de loin. Mais j'étais en interaction avec les microbes. J'étais avec les microbes en interaction. J'ai cité tout à l'heure des plus de mais il peut aussi citer le professeur Ballot, de l'université de Cocody, qui est expert en criminalité aussi. Ballot. Il est criminologue aussi à l'université de Cocody. Va demander à Ballot, M. Ballot Yacouba, qui est aujourd'hui directeur de l'UFP de criminologie en Côte d'Ivoire. Va lui demander, prends ma tonton, pour dire, Dr Ballot, professeur Ballot, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Il dit qu'il a fait des études à toi sur les enfants microbes en Côte d'Ivoire. Il va te dire oui. Donc, moi, j'ai les données sur les microbes. Il sait qu'à mon en Côte d'Ivoire. Tu m'as dit, on est tous précis dans l'âme. Il n'y a pas la précis, n'avait pas de prison. Les précis là, quand on te prenait, entre nous précis. Moi, j'ai fait la Fessi. À la Fessi, là. On n'a jamais pris un étranger à la Fessi pour venir le mettre dans une chambre pour pas le sortir. On s'est plus du centre, on peut te dire, vous la mettez dans votre chambre. Et puis on dit non, attendez, à un moment donné, on va le libérer. La Fessi peut pas aller dans un quartier, aller prendre un innocent, venir le mettre en prison quelque part pour le garder. À la Fessi, on n'a pas de prison. On va garder entre nous Fessi, les sessions, puis le lendemain, si on a gardé votre garde, le lendemain, dedans. Mais Choupapi avait dit qu'aujourd'hui, la Fessi avait une prison en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Mais Choupapi, on est combuté. Sous le règne de la Saint-Amanta, la Fessi était dissoute. En disant que la Fessi a commis des crimes en Côte d'Ivoire, le secrétaire général de la Fessi aujourd'hui, il est couillé à la Maca. En disant que la Fessi c'était violent. Donc la Fessi a été dissoute. Par décision gouvernementale, par ordonnance gouvernementale. Pourquoi les microbes persistent, subsistent? Pourquoi les Nyambo, pourquoi les syndicats du transport en commun en Côte d'Ivoire existent? Alors qu'on sait que dans ce milieu-là, il y a de la délinquance, il y a de la criminalité. Pourquoi les microbes là ne sont-ils pas freinés? Choupapi. La Fessi aujourd'hui dissoute sur la Saint-Amanta. Vous n'avez pas qu'il y a des crimes. Mais pourquoi aujourd'hui sous le magistère de la Salle, la Fessi n'existe plus? La Fessi qui commettait des crimes. Mais pourquoi cette même force, cette même vigueur qui a été appliquée à la Fessi, pourquoi il n'y a pas la même applicabilité à l'égard donc de comment on appelle des syndicats et des trucs? Pourquoi? Pas de me dire que les microbes existaient en Côte d'Ivoire en 2005. Choupapi, est-ce que tu as connu les séquences? Tu as connu séquences? En Côte d'Ivoire, séquences, il y avait des microbes en 2005. Séquences, en Côte d'Ivoire, il y a des microbes. Mais tu vois, Choupapi, tu as été lobotomisé. En fait, ton passage de militant LDR et ton passage à la Maca, il y a eu un court-circuit qui a été court-circuité. Donc ton cerveau est en état d'aliénation. Voilà, qui a été court-circuité. Donc tu vois, c'est pour ça que tu m'avais dit que les microbes là, ils existaient depuis 2005. Parce que dans votre maison, LDR, on vous a lobotomisé. Toi, quand tu étais sur mon panel, quand tu m'as dit, tu vas t'étouffer la petite, tu vas là, comme ça, tu étais sur mon panel, et tu vas commenter sur mon panel ici. Non, pas prendre l'écrit, depuis l'écrit, tu te corriges. Quand tu vas là, tu vas, on est VAS. Tu dis des bêtises, tu vas pas y avoir. Il y a des gens qui m'écoutent. Oh, tu vas pas des bêtises sur mon panel. C'est pas moi qui l'ai pas dit, moi qui t'ai dit pas à l'école. Et moi, il y a dernier même. Va bien là. On va pas les commenter sur le panel. Pas l'école, le temps que tu as ici, tu prends pour faire le commentaire, pas pour le choix. Moi, il y a imbécile. Je suis pas plus là. Je vous ai dit, les BT là sont catégorisés, on va pas mettre tous les BT dans la même assiette. Mais vous, votre entrée au LDR, je suis pas plus, Rachel Crasso, Zasso Dabou, vous, quand vous êtes entré au LDR, on vous a dit de salir Laurent Gbagbo pour vous donner l'argent à manger. C'est-à-dire qu'en bon français, on dit, vous êtes payé au prorata. Vous êtes payé au prorata. Quand on dit prorata en bon français, vous êtes payé en conséquence du temps que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes obligé de faire de la braquation sur les panels. La braquation, c'est le mode de déplacement du siège. Branche ici, c'est du français que je parle. Braquation. Braquation ici, de l'autre jambe ici, à l'autre jambe là-bas. Ça dit quand il fait ça, de la braquation, au prorata, il y aura beaucoup d'heures. Donc quand il va devant les militants du LDR, on lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, il a dit qu'autant de Gbagbo, il y avait le microbe. L'autre tête de il y avait pas de 300 personnes. Je n'ai pas dit qu'autant de Gbagbo, il y avait le microbe. Ah, tu as dit ça, oui. Tu as dit que autant de Gbagbo, la personne existait. Oui, autant de Gbagbo. Donc, comme on dit qu'il est bêté, quand les blocs, quand vous allez dans la vidéo, vous les Choupapi, quand les blocs disent, Ousmane Moukon, ou Koban, Temario, ou bien avoir côté, ou bien tailler, ou bien ta mon nom, parce que bien encore avoir du monde. Bien maintenant, ça fait là, Kenny, à manger à Temarele, il va être galima. Ah, Choupapi maintenant, il va te faire galima.
Et quand on finissait d'aller son café, son cacao là, c'est mon père qui donnait crédit aux femmes Bioua par les bonnes. Les femmes Bioua là, elles venaient voir mon père. Elle est Marie Bioua. Les bulles dans mon village, elles venaient dire à mon papa. Donne crédit par les bonnes. Quand on prend 2 cartons de poisson, 3 cartons de poisson, on veut te l'emboucher. Donc moi, maman, elle n'a pas au marché. Maman ne paie pas poisson. Elle prend chez Bintou, elle prend chez l'autre, elle vient. Elle quand Bintou, elle dit que mon mari là, quand il prenait crédit, il était vu qu'il partage des poissons à pour venir vendre. Après, tu as c'est bénéfice ça qu'il y a pris. Maman disait ça tout. Elle dit mon poisson, il était pas son mari qui t'a donné une promesse. Donc c'est chez nous là, c'est là qu'il a mangé. Mais aujourd'hui, les sous-papiers sont obligés d'inverser les rôles. Vous partez chez eux, à la Kadiama. Dès qu'elle ne fait pas la Kadiama, mais vous partez faire à la Kadiama pour manger. Du coup, tellement tu as honte, tu n'as rien. Toi-même, tu viens mentir sur le peuple bété pour dire, oui, en 2010, en 2005, il y avait déjà les microbes en Côte d'Ivoire. En 2010, il y avait déjà, en 2005, il y avait les microbes en Côte d'Ivoire. Or, la plupart des enfants microbes, quand tu leur demandais là, ils nous disent que quand ils prennent couteau pour taper quelqu'un là, c'est les chefs de bête qui vont montrer ça. C'est les chefs de bête qui vont montrer comment taper quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Moi, je vous dis la vérité. C'est le gouvernement va servir là. Pourquoi Bob le Mannequin va pas prison? Pourquoi Bob le Mannequin va pas prison? Pourquoi Bob le Mannequin va pas prison? Nous pensons, Bob Mannequin pas. Mais c'est la Francine, la table de la casse là. Nous pensons pas pour qu'elle. À Kamon Fran, à Koulé Fara, elle dit à Cochon. Elle dit à Bob le Mannequin qui, à Kamon, c'est une traite. À moi qui? C'est le même de papa. Pourquoi le LDR n'attrape pas Bob le Mannequin? Pourquoi le LDR ne s'attrape pas Bob le Mannequin? Ceux qui les envoient. Bob le Mannequin était parrain des microbes. Bob le Mannequin, c'est parrain des microbes. Pourquoi le LDR, les ministres, sont avec lui? Pourquoi ils tous bien les plus besoin de la protection de Bob le Mannequin en France ici? Pourquoi? Demandez-vous. Vous regardez. À quoi Bob le LDR a mon mousse, il n'a pas du bon. À vous, il a pas Bob le Mannequin, à Kamon Fara, à Kamon c'est une télé, voilà. À Kata Mouta, c'est une télé. À Ola Fara. Pourquoi son camarade à Kasola? Vous regardez. Pourquoi son camarade? Pourquoi son? Arrêtez de Kasola. Vous voulez qu'on parle avec qui? Vous voulez d'accord qui? L'on a mis dans le colon. L'on a mis dans le colon. L'on a mis dans le colon. Et puis, il va faire que l'on a donné le colon. Pour se faire la main. Pour se faire il a qu'à donner le droit. Il a qu'à donner le signe. Non, il a expliqué. Nous l'avons mis d'accord. Nous l'avons donné le colon à Fomaye. Nous l'avons donné le colon. C'est un cas étranger qui veut jouer à la maison. Est-ce que c'est ce qui fait la matin de ses amis qui l'ont envoyé son bagage? C'est l'étranger qui sait ce qui est dans son bagage. Le LDS sait ce qui est dans son bagage. Le LDS sait ce qui est dans les microbes. Non, il le connaît. C'est un chou papier qui peut montrer. Mais il n'y a pas d'invitation de combat. C'est un peu le. Bon, c'est un peu le produit semi-fini de chou papier. Lui tomba. Bon. Il y a les hommes qui sont là. Il y a les hommes qui sont là. Non, moi je suis là, il est dans la communication. Mais, tu sais, il y a des quelque chose. Ça va, c'est pas parler du là. Comment traiter la vie? On traite une sensibilisation. Ici, c'est pas politique. Si moi, tu veux te demander la là, ne mets pas sur la politique. Ne mets pas sur la politique. Les pauvres de mannequins là, ils sont pas les exemples pour moi. Moi, je suis un mouton, un pauvre de blanc. Non, mais le mannequin, il n'est pas l'exemple. Moi, il n'est pas l'exemple pour moi. Il n'a rien fait. Écoute-moi, il ne va pas monter non. Il va faire, je suis pas là, écoute non. Il va pas aller. Là, je suis pas là, tu vois, je suis pas pour les respecter. On va dire que tu pas là. Tu peux te dire 33. Après, tu peux te mettre 33. Parce que tu as les barres, on va prendre.
lâché l'image de Côte d'Ivoire, c'est l'image de Côte d'Ivoire. Ils disent désormais la Côte d'Ivoire, il est interdit d'appeler les enfants à microbe. On ne doit plus les appeler les enfants confiés avec la loi. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est la politique. Donc ils ont découvert le sujet. Ça met pas quand tu vas aux policiers, ne tirez pas sur eux. Aux gendarmes, ne tirez pas sur eux. Ne les arrêtez pas, ne les mettez pas en prison. On doit les socialiser. Puisque ce sont les enfants qui ne respectent pas la loi. Donc ce sont les enfants en conflit avec la loi. C'est le gouvernement qui a dit ça. C'est le gouvernement qui a dit ça en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas là à l'école où Allah est allé. Amaka c'est dans le là. On le dit. Alors que ça d'ailleurs. Même ici quand tu as quand tu as encore. Ici il y a quand tu as quand tu as encore. Parce que ici quand tu as ici quand tu as alors. Ici quand tu as alors. Alors qu'on m'a fait là. Ici il y a quand tu as alors. Alors qu'on akra saga les. Saga alors saga les. Voilà il est là. Alors ben quand saga. Ici il y a quand tu as alors. Le bleu il connaît son totem. Le bleu connaît son totem. Naboula. Il a des moutons. Mouton ne connaît pas son totem, il peut même pas partir. Ici il y a quand tu as alors. Alors qu'on m'a quand alors. Voilà il est là. Alors garde nous. Afa fro. Dina Juden. Dina Juden. Dina Juden. On va faire Afa fro. Afa bien qui c'est. On va faire Afa fro. Ici il y a quand tu as alors. Ngotabula. Anarato. Atato comme Anato. Fatoké. Comment faut l'eau. Mais ça veut rien. Quand vous allez dans l'école, vous n'êtes pas parti à l'école. Voilà ce qu'on nous a vu dans Côte d'Ivoire. On vous a demandé, merci mon frère Jacques. Babé. On est allé à l'école, vous n'êtes pas parti à l'école. Aujourd'hui, on a fait souffrir la Côte d'Ivoire. Oh, c'est l'occupation politique. Chacun de pouvoir savoir avec les gens. Vous n'avez pas récupéré. La mort des camarades H. Babé des policiers. Babé des bandits. Vous allez récupérer ça. Aujourd'hui, quand on parle, c'est le LDN, non. Et non, Babou n'était pas puissant. Il était rapide à l'évaluer le pays. Aujourd'hui, là, vous avez dit que la Côte d'Ivoire était sécurisée comme et la Suisse. En Côte d'Ivoire, maintenant, il y a des gens qui meurent. Et on passe mal des micros, mais il y a d'autres mecs qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on trouve des femmes au champ, les coupes. Ils ont tué une femme haïtienne. Ils sont partis décapiter une femme haïtienne dans son champ de vie. Ils sont partis la découper. Ils ont découpé une femme haïtienne. À partir là, les femmes injustices là, qui sont dans les villages, les femmes injustices sur le LDR là, elles sont dans les villages là, on les veille au L. Les femmes injustices en Côte d'Ivoire, dans les villages où il n'y a pas d'électricité là, on les veille au L matin, midi et soir. Il y a plusieurs femmes qui sont veillées au L en Côte d'Ivoire, sous le gouvernement d'Alassane. On ne parle pas de ça à la télévision. On ne parle pas de ça en Côte d'Ivoire. On veille au L. Des femmes qui sont des injustices dans les villages. Il y a des injustices dans les villages là. Quand ils sont en moto, on les salaires là. On les coupe, on les frappe, on prend les motos. Mais qui parle de ça? On ne parle pas. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez que le gouvernement d'Alassane fait, ils montrent aux Ivoiriens. Regardez bien ce qu'ils font. Regarde, le journal RTI là, il ne faut plus de reportage. Quelqu'un montre quelque chose à Alassane, on montre. Ils vont plus dans les villages, ils montrent rien. Si RTI le soir, ils vous montrent les comédies, les personnes qui s'habillent en femmes, on vous appelle RTI aujourd'hui. On vous appelle Bébé Sakos, on vous appelle Mabio, on vous appelle Didier Congélateur, on vous appelle Monaga Confumé, on demande à Yuri Dombo d'aller prendre des plombs des villageois qui ne savent pas parler, on va prendre des chants dans les villages, des gens parler, qui ne savent pas lire, on dit dans la vie normale, c'est sûr qu'on montre à la télévision. C'est-à-dire qu'on vient vous montrer des choses même qui n'ont pas d'importance. RTI est obligé de vous montrer comment le beauté rouble, comment appelle Mabio, comment lui donne du l'amour, comment il prend l'argent de la cocaïne, c'est ça qui est le sujet en Côte d'Ivoire. Oui, comme la République peut se marier désormais, c'est en Côte d'Ivoire, soit la femme n'a pas une femme à la télévision, elle dit, moi je suis une femme, dans la Côte d'Ivoire, je suis transgenre. On dit transgenre, ça dit quoi? Ça dit que je suis de femme, en réalité, je me vois plus comme femme, je me vois un homme, donc je suis transgenre. On dit pas, je suis binaire. En Côte d'Ivoire, regardez, moi, il y a des petits gars là-même, il y a un s'appelle chouchou, papi, il y a un s'appelle doudou, il appelle les petits blancs, il bouca ça, à Kangali, il bouca ouaka, il faut regarder la bouca. C'est ça la question des ressources là, c'est ça qu'on montre en Côte d'Ivoire. On montre plus la réalité du pays. On voit ça qu'on a en Côte d'Ivoire. Voici la nouvelle éducation. Chacha, il y a une fille qui s'appelle Chacha. Il y a une fille qui s'appelle Chacha. Chacha, non, avec Samy, les deux sont mariés. Samy a laissé Chacha. Chacha dit désormais, elle est plus lesbienne. Non, comment appelle, le père, comment appelle, le père a fait l'amour avec Samy, ça. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle montre, vous voyez, il montre maintenant des pédés, des homosexuels qui font les produits cosmétiques, qui font la publicité, qui font tout ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'éducation en Côte d'Ivoire. Les garçons vitriers, Stéphanie l'a frappé, garçon vitrier, vous voyez, on appelle les gens sur la RTI, dans la vie dans le village, il a découvert, il va venir chanter, tu m'appelles qui, on appelle des connards à la télévision ivoirienne, on ne montre pas la réalité du pays. On nous montre des connards à la télévision ivoirienne. La télévision devient un spectacle pour nous tous. Or, à l'époque, les Laurent Gbagbo, comme ne pas là, on nous montrait petit à petit au village. Petit à petit au village, et puis on montrait les enfants, ils faisaient des compétitions du français, quand ils le phasement, et phasement, quand ils le phasement. Les tonton Bouba venaient, et puis on faisait des choses, et vous voyez, on vient montrer les langues culinaires du pays, petit à petit, au profond, documentaire, ils vont dans les champs de cacao, la venue de la Côte d'Ivoire, l'agriculture, on nous montrait des trucs éducatifs. Quand on partait dans les gens, on dit, le ministre, il venait des gens, le ministre, qui connaissaient tout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà, tu demandes aux gens qui voient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que signifie BCAO, CDAO, ils ne connaissent pas. Tu demandes à un enfant, qu'est-ce que signifie ONG, il ne connaît pas. Qu'est-ce que signifie l'OMS, il ne connaît pas. Qu'est-ce que signifie l'ONU, il ne connaît pas. Alors qu'il est en terminale, il ne connaît pas. Jean-Louis Omar, il ne connaît pas. Ils ne connaissent pas. Mais quand tu connais les gens, tu connais Mabio, elle a fait BBL. Tu connais qui? Ah, je connais Emma West, elle a fait quoi? Elle a fait BBL. Et tu connais qui? Je connais Louis Dombo. Tu connais qui? Je connais telle personne. Dieu. Je connais qui me fait sa hausse. Dieu. Notre pays est gâté. Notre pays est niveau. C'est Christian. On nous appelle maintenant les artistes en Côte d'Ivoire. On dit, viens chanter, qui va venir chanter? On dit, comment appelle Digue là? Digue. Et Monaga Confumé va venir chanter. Un homme qui était noir à la télévision, tout d'un coup, Matia Bonnet est devenu comme Congolais. Il est devenu comme un patate douce, tout rouge. Il est à la télévision. Il vient parler maintenant. Monaga Confumé. Avant qu'on dit, on t'appelle un artiste. Et on appelle Amani Dioni. Et puis s'assoit avec Alani. Et puis avec Alani, à la Thérèse. Et puis il chante. Et puis quand même, tu ne comprends pas parler. Et puis tu écoutes pas, mais tu es content. On t'appelle, on dit, on va appeler un musicien, on dit, c'est le simplice. Et puis il dit, oh, toi, le bagno. Et puis chanter. Voilà. Et puis on dit, appelle un BT, va venir chanter. On t'appelle un Diga, ou bien ta fille chanter à la télévision. Les loups François, il y a quelque chose qui passe à la télévision. Non, aujourd'hui, on dit, l'artiste ivoirien qui chante. Si tu t'amuses, il va te comprendre ta femme. Il va la baiser. C'est parce qu'il te parle.
un médecin, moi-même, il serait comme ça, tu écoutais les morceaux, et puis ça te donnait une conscience. Ça te disait que, tant. Mais aujourd'hui, allez écouter la musique. C'est moi qui ai baisé ta copine. S'il a baisé sur la voiture, c'est moi qui va la boum sur le capot de ma voiture. On est parti à Sini, et puis c'est moi qui ai baisé ta copine. Quand il va être jeune, ouais, bien, c'est pas, il parle au bouton, papa, il va aller, voilà, where are you going? Où la Côte d'Ivoire? Où on va? C'est ça. C'est ça. Un monsieur est venu avant mentir à la télévision matin, un grand menteur. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, ne vous en faites plus. Chaque année, je vous donnerai chaque mois 1 million, 1 milliard. Ce qui va faire 36 milliards, 360 milliards par an pour les projets de la jeunesse ivoirienne. Oh, la jeunesse ivoirienne, vous allez manger à votre faim. Oh, la jeunesse ivoirienne, une jeunesse ivoirienne qui a perdu. Une jeunesse qui est obligée d'aller gâter pour moto. Eh, Dieu, 1 milliard par jour. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est obligée. La moto qu'ils ont pris là, ils ont donné la finalité. Le crime qui a été commis là, la moto a été vendue. La moto a été vendue. Quand ils ont fini là, ils ont vendu la moto. Chacun d'eux a eu 25 000 francs. 25 000 francs, les partis comment? Ils vont appeler une fissure. Ils vont la Mungu. Parce que les gens qui nous insultent là, la moto a été vendue à 100 000 francs, c'est pas mon petit frère. Africom, ils ont vendu la moto à 100 000. Les 100 000 là, ils étaient 4, ils sont partagés 25 000. Quand ils ont pris là, ils sont partis acheter Kadhafi. Ils sont partis payer Kadhafi. Quand ils ont fini de payer Kadhafi, ils sont partis par exemple, j'ai de coucher avec une copine. Donc, en parlant, ils ont pas l'amour entre eux. Chacun a eu 25 000. Pour ce crime-là, 25 000. 25 000 francs, c'est ça. Parce qu'elle a une jeunesse de pays. 25 000 francs. Ils ont ôté la vie à quelqu'un, 25 000. Tout ça pour ça. 25 000 francs, c'est pas. Ils ont tué. Arrête de dire. Aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, il y a des gens qui tombent debout. Ils sont mal. Ils tombent debout. Ils tombent debout. Tapotez le lèvre. J'arrête ici. J'arrête dans 15 minutes. Tapotez. Et puis abonnez-vous pour la prochaine fois. Demain, ce sera nous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci beaucoup à mon donateur. En Côte d'Ivoire. Vous marchez dans les rues d'Abidjan. Les rues qui étaient joncées dans du ménagère. Aujourd'hui, nos rues ne sont plus joncées dans du ménagère. Nos rues, aujourd'hui, joncées des jeunes qui sont arrêtés comme ça. Vous arrivez à Gamé.